Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afroqueen, ou bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle. Bonne année 2023 à tous et à toutes. Donc, je vais te parler de 9 activités excitantes, nouvelles, que tu pourras faire lorsque tu seras au Québec durant la session d'hiver, durant le temps de l'hiver, parce que l'hiver passe lentement. Il fait froid, on se sent seul, on peut sombrer dans la dépression saisonnière, mais non. Ne reste pas chez toi, ne reste pas seul, enfermé, à te morfondre sur ton sort, à te demander mais qu'est-ce que tu fais dans ce pays glacial? Non. Première activité que je vous conseille de faire en hiver, au Québec, à Montréal, dans ses alentours, partout, c'est aller au spa. Si tu n'es jamais allé au spa au Québec, tu sais pas qu'est-ce que tu rates. Le spa, particulièrement pas les massages, parce que les massages, on sait tous qu'ils sont hors de prix. À mon humble avis, ils sont hors de prix. C'est 100 $, 150 $ et plus. Si tu peux te le permettre, il n'y a pas de souci, vas-y, va te faire masser. Mais il y a encore mieux que les massages. Il y a le circuit thermal. Le circuit thermal, c'est quoi en fait? C'est le fait d'alterner entre un bain chaud, un bain froid et une salle de repos. Il n'y a pas uniquement des bains chauds. Il y a également les salles les saunas. Les saunas européens, là, il y a différents types de saunas. Les saunas à vapeur, il y a des saunas traditionnels. Il y a les bains chauds qui varient en termes de degrés. Donc, il y en a qui sont à 39, il y en a qui sont à 20, à 25. Également, les bains froids, ça peut être à 10 degrés, ça peut être à 5 degrés, ça peut être à 0 degré. Ou tout simplement, vous pouvez aller dans le lac qui se trouve juste à côté du spa. Les salles de repos. Les salles de repos, mais c'est vraiment des salles de repos. Il y a un feu au milieu, dépendamment de la salle que vous choisissez. Il y a des hamacs, il y a les balançoires là, ça vous permet de vous endormir. Les salles de repos dans les spas, non. Je parle en connaissance de cause. Je suis allée peut-être, depuis que je suis à Montréal, peut-être que je suis allée à 10 fois. Dans un spa, le spa c'est une des activités phares de l'hiver. À mon humble avis, vous pouvez y aller bien entendu en été, mais en hiver c'est encore mieux parce que quand il fait à peu près 0 degré, il neige un petit peu, tu portes ton bonnet bien entendu parce que tu n'as pas envie d'attraper froid, mais tu es dans un bain chaud à 38 degrés et il neige autour de toi. T'imagines comment c'est chic ça? Bref, tout ça pour dire que les spas, c'est génial, les spas sont moins. Ce que je vous conseille comme spa, les Storm, je sais pas si ça se dit comme ça, Storm Spa, ça s'écrit S-T-O-R-M, Spa. Il y en a un à l'île des Sœurs, donc pas loin de Montréal ici. Il y en a un Vieux-Québec, il y en a un, je pense que c'est Mont-Saint-Hilaire, je n'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas, il y en a plusieurs qui sont partis de la même compagnie que j'ai moi-même essayé. Il y a le Bota Bota Spa sur l'eau, donc c'est un bateau qui reste à quai c'est plus petit, mais ça reste quand même convenable. Il y a également la Forena Cité Thermale que j'ai essayé. Il y a Polar Bear Club que j'ai essayé. Il y a également à l'extérieur de Montréal le plus grand spa en Amérique du Nord qui est à Chelsea. Ça s'appelle le Nordic Spa Nature et il semblerait que ce soit le plus grand spa d'Amérique du Nord. Donc ça se trouve, je pense que c'est à 20 minutes, 30 minutes de Gatineau si vous êtes dans la région de l'Outaouais. Un des meilleurs spas au monde. C'est grand, il y a tellement de bains, il y a tellement de salles de repos, il y a tout là-bas. Donc si vous habitez en Outaouais, vous pouvez aller là-bas, ou si vous habitez plus dans la région de Montréal, il y a plusieurs spas que vous pouvez choisir. Et comme j'ai dit, le circuit thermal, c'est génial. Et par rapport au prix, en semaine, en général, c'est moins cher. La dernière fois que j'ai vérifié en semaine, c'était 55 $, plus taxes, bien entendu, taxes. Donc en semaine, c'est de lundi à jeudi, mais de vendredi à dimanche, c'est plus cher. Donc je pense que ça varie entre 70 $, 80 $. Mais une fois que vous payez ça, il me semble que vous pouvez rester là-bas toute la journée.
Bon, depuis Covid, des fois, ils vous mettent des restrictions de 3 heures, 4 heures. Mais croyez-moi, au bout de 3 heures, vous êtes KO parce que vous avez alterné, bien entendu, entre chaud et froid et salle de repos. Et vous avez qu'une envie, c'est de rentrer chez vous et dormir. Parce que après une journée passée au spa, vous allez être tellement détendu, tellement relax que vous allez oublier tous vos problèmes. Donc, c'est une superbe activité à faire, aller au spa. Deuxième activité que je vous conseille de faire durant l'hiver, c'est aller au parc Omega. Parc Omega, c'est un parc animalier qui se trouve à environ 1h30 de Montréal, à Montebello au Québec. L'entrée est à 41 $ et ça vous permet en fait de suivre un circuit en voiture. Donc vous restez dans votre voiture, vous roulez à peut-être 20 km, 30 km parce que bien entendu, il faut faire attention aux animaux qui sont en liberté autour de vous. Donc vous pouvez voir des animaux tels que des bisons, tels que les caribous, tels que les loups. Vous pouvez voir aussi Bambi. Bambi, c'est comment? Bambi, c'est quel animal? Parce que c'est un chevreuil. Bref, vous connaissez Bambi, non? Bambi, le dessin animé. Les mêmes animaux qu'il y a dans Bambi, là. Vous pouvez voir ça au parc Omega. Et c'est quand même abordable, je trouve, 41 $. Et vous pouvez nourrir les animaux. Je pense que c'est des carottes que vous devez acheter vous-même, par contre, je pense. À part ça, si vous voulez rester plus longtemps, vous pouvez passer une nuit dans une chambre parce qu'ils ont des chalets et vous pouvez dormir à côté de loups. Bon, à côté, c'est façon de parler. Il y aura une vitre et vous serez dans une chambre, bien entendu, et les loups seront de l'autre côté de la vitre. Ils ne vont pas vous bouffer durant la nuit, ne vous inquiétez pas. Mais c'est une expérience quand même à essayer, je pense. Dormir auprès de loups. Ou juste passer la journée là-bas en allant durant la journée au parc Omega. Et encore une fois, en hiver, ça rehausse l'expérience, bien entendu, parce qu'il y a la neige. Et la neige, c'est vrai que c'est fatigant, mais dépendamment du paysage et d'où vous vous trouvez, ça peut être joli à voir. Donc, parc Omega. Dans les mêmes lignes, chalet. Aller dans un chalet en hiver au Québec. Je répète, chalet en hiver au Québec. Si tu n'as pas fait ça une fois, depuis que tu es au Canada, tu as menti. Tu as menti. Tu as menti. Il y a de ces chalets au Québec. Bref, c'est sûr que c'est la maison des gens, mais bon, tu peux te permettre de le louer pendant un week-end, te blaguer un peu. Tu vois, toi et tes amis. C'est sûr que si tu vas tout seul, ça peut te revenir cher. Mais si tu y vas en groupe avec, disons, 9 de tes amis, ça peut revenir moins cher. Donc, par exemple, disons que louer un chalet, ça coûte 2000 $ pour un week-end. Vous êtes 10, ça vous coûte 200 $ chacun pour 2 jours. Bien entendu, vous devrez ramener votre propre nourriture. Probablement également votre propre musique. Peut-être si vous avez les speakers, là, les trucs portables là, que vous pouvez utiliser pour peut-être la musique. Mais sinon, vous avez accès à tout ce qu'il y a dans le chalet et ses alentours. Donc, vous pouvez, je sais pas, décider de faire une balade, je sais pas, dans la forêt. Parce qu'en général, les chalets se trouvent dans des endroits dans des endroits un peu éloignés, dans la forêt. Il y a de beaux paysages. Donc, bref, les chalets au Québec, très bonne idée. Mont-Tremblant. Mont-Tremblant, c'est pour aller skier. Il y a également des chalets là-bas, mais moi, je vous le conseille pour aller skier. Mont-Tremblant, je pense que c'est à 1h30 de Montréal, hein, si je ne dis pas des bêtises. C'est pas loin de Montréal, bref. C'est une destination quand même prisée et connue pour aller faire du ski. Si c'est une activité qui vous tente, en fait, les activités d'hiver, c'est ça. Aller skier sur le Mont-Tremblant. Et j'ai essayé de vérifier les billets parce que moi-même, je n'ai pas encore fait cette activité-là. Et ça variait sur le site web entre 198 $, 250 $. Je ne sais pas exactement pour combien de jours, mais vous pourriez aller vérifier vous-même. Vous tapez Mont-Tremblant ski, vous allez trouver. Il y a plein d'autres monts au Québec, mais celui-là en particulier est connu pour être superbe. Donc au Mont-Tremblant. On revient plus vers Montréal. C'est Illumi Laval. Ça se trouve au 2805 boulevard du Souvenir à Laval. Donc Laval, c'est à quoi? 10 minutes, 15 minutes de Montréal, dépendamment d'où vous vous trouvez, bien entendu, sur l'île de Montréal. Et c'est une exposition de lumière, c'est un circuit de lumière. Bien entendu, c'est visuel, mais c'est également auditoire ou auditif.
Et c'est en soirée, ça commence à 16h45 parce qu'il faut qu'il fasse nuit pour que vous soyez en mesure de bien voir les lumières, l'exposition. En ligne, ça coûte 21,75 $ et en personne, ça coûte 26 $. Encore une fois, ça peut être une activité à faire pour une date, pour, je sais pas, entre amis, c'est comme vous voulez. En fait, moi, je vous donne des plugs, je vous aide à rencontrer de nouvelles personnes, vous voyez. C'est tout ce que je peux dire. C'est aller patiner. Patiner, bon, c'est sûr que si tu sais pas patiner, pour les débutants même, c'est pas grave. Moi-même, je suis pas experte. L'année passée, je suis allée patiner avec mon amie. C'était le fou rire total parce qu'elle, elle sait patiner. Et moi, bien entendu, vu que j'ai peur de tout, t'as peur de tomber en général, vu que tu n'as pas vraiment l'équilibre si tu sais pas patiner. Mais c'était génial. C'était une expérience vraiment géniale. C'était, comme je dis, le fou rire. On s'est tellement amusé que j'ai jamais autant ri. Bref, pour aller patiner, tu n'es pas obligé d'avoir tes propres patins. Tu peux en louer. Bien entendu, si tu as tes propres patins, tant mieux pour toi, c'est super. Mais tu peux en louer et le prix n'est pas excessivement cher. Quand on est parti l'année passée au vieux port de Montréal, je pense que ça nous a coûté 20 $ chacun, 25 $ chacun, moins que ça. En tout cas, le seul conseil que je peux te donner, c'est qu'il faut que tu t'habilles vraiment très très bien, que tu fasses attention à tes doigts et à tes orteils, parce que pour être en mesure de patiner en extérieur notamment, il faut que la température soit assez basse pour que la glace sur laquelle tu patines reste vraiment solide. Donc il peut faire entre moins 10, moins 20 degrés. Si tu n'es pas bien habillé et tu restes dehors à moins 15, moins 20 degrés durant plus de 30 minutes, tu es foutu, hein. Donc il faut t'habiller en couche, il faut avoir un bon manteau, de bonnes chaussettes, de bons gants, un bon bonnet pour couvrir ta tête, une écharpe, tout ce que tu veux. Tu dois être habillé très chaudement, sinon tu risques d'avoir froid et de tomber malade. Et bien entendu, ce n'est pas le but de faire une activité et de tomber malade. Donc, la patinoire. La patinoire, c'est une très bonne idée d'activité à faire. Prochaine activité que tu pourras faire, que je te conseille de faire, c'est la luminothérapie. Donc, c'est une activité gratuite qui se passe au quartier des spectacles, donc Place des Arts, métro Place des Arts à Montréal. En fait, ce sont des œuvres lumineuses et interactives et c'est un parcours de couleurs en fait que vous pouvez, je pense que avec lequel vous pouvez jouer vu que c'est interactif, dépendamment de l'œuvre. Je pense que j'ai vu des balançoires, j'ai vu des dominos, donc ça varie chaque année, mais encore une fois c'est gratuit, c'est quand même joli, il y a du son, il y a de la musique, et c'est juste une activité à faire que vous pouvez même regarder de loin, c'est bien pour des enfants, comme vous voulez. Et ça se passe du 2 décembre au 6 mars de cette année. La dernière activité que je vous conseille de faire ici, c'est Oasis Immersion. Donc, ça coûte 32 $ et c'est une exposition de Van Gogh au Palais des Congrès de Montréal. Et c'est ouvert jusqu'à début mars. Et c'est une expérience sans contact qui est composée de 3 galeries immersives et de 2 installations lumineuses. Donc, c'est un parcours qui vous fait voyager avec des trucs assez colorés. C'est juste une expérience à faire, je pense. Également, ça peut être une autre activité, encore une fois, de date ou entre amis, c'est comme vous voulez. Donc, moi, je vous propose juste des trucs à faire durant l'hiver. Comme ça, vous allez moins vous ennuyer, vous voyez. Donc, je vous donne l'information et vous faites avec cette information comme bon vous semble. Putain, je sais plus parler français, hein. Bref, c'était la dernière activité pour vous aujourd'hui. Non. Une dernière activité que vous pouvez faire, c'est Igloo Fest du 19 janvier au 11 février 2023. C'est un festival de musique électronique. Donc, si vous aimez la musique électronique, Igloo Fest, ce sera pour vous. Et les prix varient entre 49 et 90 $, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez dans l'auditoire.
Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous essayerez une de ces activités cet hiver au Québec pour vous remonter le moral et ne pas trop vous ennuyer. Et également découvrir le Québec en général parce que vous êtes dans un nouveau pays. Faut le découvrir, faut faire des activités, de nouvelles expériences. Ça va réveiller vos sens. Donc bref, abonne-toi à ma chaîne si tu veux suivre d'autres vidéos. Va faire un tour sur ma chaîne parce que je pense que j'ai 150 vidéos sur le Canada, voire plus, qui pourraient t'intéresser. Je parle des études, je parle de la vie au Canada, je parle un peu, dans une certaine mesure, des processus d'immigration. Et va faire un tour. Tu trouveras sûrement quelque chose qui t'intéressera et on se verra dans une prochaine vidéo.